Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Les Québécois préfèrent le télétravail, confirme une vaste étude. Selon une enquête du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations, le CIRANO, qui a été menée auprès de 10 000 employés au Québec, 66% des répondants s'estiment plus productifs lorsqu'ils travaillent à distance. Ceux qui travaillent 3 jours ou plus à distance sont plus satisfaits de leur travail que la moyenne de tous les employés. Ils se disent aussi plus engagés dans leur travail. Desjardins ferme le courtier immobilier Fair Square. En 2020, le mouvement Desjardins avait acheté pour un peu plus de 60 millions de dollars la filiale canadienne de l'entreprise britannique Purple Bricks. Elle comprenait au Québec les services du Proprio et Réno Assistance. Elle comprenait aussi Fair Square, un courtier immobilier qui fonctionne à frais fixes plutôt qu'à commission et qui était actif en Ontario, au Manitoba et en Alberta. Dans un courriel envoyé à plusieurs médias, Desjardins explique sa décision de fermer Fair Square par la détérioration rapide du marché du logement. Au Québec, cependant, du Proprio demeure en activité, assure Desjardins. Meta lance un service payant pour avoir un compte vérifié. La société mère de Facebook et Instagram va déployer ce nouveau service en Australie et en Nouvelle-Zélande avant de l'étendre à d'autres pays par la suite. Il permettra aux usagers de ces plateformes de faire authentifier leur compte par Meta et de le signaler en affichant un badge bleu, donc à la manière de Twitter Blue. Il inclura aussi, selon Meta, une protection plus forte contre le risque de se faire voler son compte par des fraudeurs. Meta Verified, c'est le nom de ce nouveau service, coûtera 11 $ américains par mois s'il est acheté sur le web ou 15 $ américains par mois s'il est acheté dans un appareil iOS ou Android. L'industrie automobile présente un véhicule électrique 100% canadien. Appelé Project Arrow, ce projet de véhicule a été piloté par l'Association des fabricants de pièces automobiles du Canada. Il vise à démontrer que l'industrie canadienne peut développer et construire des véhicules électriques. Un prototype est exposé au Salon international de l'auto du Canada à Toronto. Il met de l'avant plusieurs technologies, dont un toit à panneaux solaires, un châssis imprimé en 3D et un système de capteurs. Ces capteurs détectent si le conducteur est victime d'un malaise et, dans ce cas, le véhicule le conduit lui-même vers l'hôpital le plus proche. Et puis, comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Aujourd'hui, Autonome, une jeune pousse de Montréal. Elle a développé un système intelligent qui permet aux antennes de téléphonie mobile 5G de rester en fonction si les infrastructures électriques qui les alimentent font défaut. Et cela sans qu'un technicien ait besoin d'aller intervenir sur place. Pour en savoir plus sur Autonome, lisez le portrait de cette entreprise à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour un tour d'horizon de l'actualité générale au Québec et dans le monde, écoutez notre autre balado quotidien, Actualité InfoBref. À demain matin pour un prochain bulletin de nouvelles InfoBref à faire. Bonne journée.